La Vuelta vient donc de s'achever dans les rues de Madrid ce dimanche, avec évidemment ce double triplé de la Jumbo-Visma, triplé sur le podium à Madrid et triplé parce que vainqueur du Giro, du Tour et de la Vuelta. Les trois d'ailleurs ont porté symboliquement chacun Roglic le maillot rose, Vingegaard le maillot jaune et que c'est évidemment le maillot rouge, le leader de la Vuelta. Ils l'ont porté vite fait pour les photos au départ. Je pense que c'est une image qui va donner des cauchemars à leurs adversaires et aux autres équipes. Donc, que penser de ce triplé et notamment que penser du fait que la Jumbo-Visma a dit au soir de l'Angliru, bon, c'est bon, on arrête là. La victoire au classement général final, elle est pour cette Kuss. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Je comprends ceux qui disent non, il faut se battre jusqu'au bout. On peut quand même pas offrir une Vuelta comme ça à un coureur, même si c'est son pote, même si c'est son équipier. Je l'entends. Mais je pense que déjà, cette Kuss, quand même, c'est un équipier exemplaire qui a sauvé le Giro cette année de Roglic. S'il n'est pas là, peut-être qu'il ne gagne pas le Giro. Je ne vais pas dire qu'il a sauvé le Tour de Vingegaard, mais il a été évidemment très utile. C'est vraiment le super équipier. Donc, quelque part, il y a une forme de récompense. Et j'ai trouvé ça intelligent que ça se décide seulement après l'Angliru. Il y a quand même ce côté, on ne te le donne pas, tu vas le chercher. Ils se sont battus. Roglic a lâché cette Kuss. Vingegaard n'a pas collaboré d'ailleurs. Et après, une fois le classement figé là-haut, on a dit c'est bon, on arrête là. Et on a même vu le lendemain Vingegaard carrément perdre du temps pour vraiment montrer, perdre quelques secondes, pour vraiment montrer que voilà, c'est bon, c'était symbolique. Il a roulé même pour cette Kuss. Vingegaard l'a fait avec plaisir, spontanéité, sans se poser de questions. Je pense que le podium, donc Kuss, Vingegaard, Roglic, est inverse au niveau du rapport de force. Je pense que Roglic était le plus fort, c'était le plus régulier sur cette Volta et sur la troisième marche du podium. On a senti que ça l'avait quand même un petit peu titillé. Et donc, du coup, logiquement, on se projette sur 2024. Est-ce que Primoz Roglic va accepter cette situation, finalement, d'être le leader? Est-ce qu'il veut faire le Tour de France? Est-ce qu'il veut gagner le Tour de France? Pour moi, il a raté son occasion en 2020, mais dans sa tête à lui de champion, il se dit qu'il peut toujours remporter un Tour de France. Est-ce qu'il peut le faire chez Jumbo-Visma? Compliqué avec Vingegaard, parce que le Vingegaard du Tour, cette année, était plus fort que le Vingegaard de la Volta. Ce sera probablement le cas l'an prochain. Donc, compliqué pour Roglic. C'est, je pense, lui qui a les cartes en main, en sachant qu'il a quand même encore un contrat pour 2024-25. Je pense qu'ils seront suffisamment intelligents en interne si jamais Roglic a envie de partir. Je pense que ça pourra se régler. Est-ce qu'une équipe est capable d'accueillir un Primoz Roglic financièrement, en termes aussi de structure, d'équipier, de matériel, etc. Pas simple. Est-ce que Roglic, son calcul, c'est pas allez, je reste quand même chez Jumbo-Visma, et même s'il y a Vingegaard au départ avec moi sur le Tour de France, je peux profiter des circonstances et j'aurai la meilleure équipe autour de moi. J'aurai tout ce qui se fait de mieux. Certes, il y aura Vingegaard, à moi de jouer, à moi d'être malin et d'essayer de le battre. À titre personnel, j'aimerais que Primoz Roglic change d'équipe, déjà pour que ça se dispatche un petit peu les forces. Et j'aimerais qu'un coureur vraiment estampillé de Jumbo-Visma, puisqu'on l'a vu en gros, un coureur que chez eux, brille ailleurs, dans une autre équipe. Peu importe l'équipe, une équipe évidemment structurée, plus ou moins à la hauteur de Jumbo-Visma. Difficile d'être à l'équivalent, mais pas très loin. Honnêtement, on n'a pas envie, même si j'ai rien contre l'équipe Jumbo-Visma, mais simplement on n'a pas envie de voir une équipe à nouveau dominer les 3 tours et jusqu'à faire un triplé sur la Volta. Pourquoi pas un triplé sur le Tour de France? On a vu Plugel dire on va réfléchir pour l'an prochain. Ça va peut-être c'est ça l'idée, c'est de faire 1, 2, 3, mais cette fois sur le Tour de France. Les seuls adversaires qu'ils ont pour l'instant, et ça c'est factuel, on l'a vu, ça fait 2 ans, c'est Pogacar. Voilà, c'est le seul coureur à la hauteur d'un Vingegaard. Et encore à la hauteur, il s'est pris ses 6-7 minutes dans les carreaux cette année sur le Tour de France, mais quand même, il a rivalisé très très longtemps. On sent qu'il fait quand même peur à l'équipe Jumbo-Visma. L'autre rival qui fait peur à Jumbo-Visma, il n'y en a pas beaucoup pour moi, donc il n'y en a que 2, Pogacar et Remco Evenepoel. Certes, on peut ressortir frustré de cette Volta parce qu'on n'a pas eu l'affrontement qu'on attendait, évidemment, suite à l'explosion de Remco Evenepoel lors de l'étape du Tourmalet. J'aurais aimé que viser des étapes, ok, mais que dans l'Angliru, ils se disent, allez, aujourd'hui, je vais me la jouer à la pédale avec les mecs. Mais il a quand même fait peur à Jumbo-Visma. Remco a été obligé d'aller voir cette queue, dire, mais je vous assure que je ne joue pas le classement général. Alors, il s'était pris 30 minutes. Ils n'étaient pas rassurés, quand même, les Jumbo, c'est fou. Paradoxalement, cette Volta me rassure. Je sais que ça peut paraître un peu fou, mais il n'a coincé qu'une journée. Alors certes, c'était une très très belle explosion, il s'est pris quasi 30 minutes, mais on voit bien que ce jour-là, c'est lui qui a eu un problème. On ne sait pas ce qui s'est passé, on a parlé de nutrition, etc. Je veux bien croire à cette théorie parce que c'était presque trop gros. Il n'a pas perdu du temps dans le Tourmalet, 2-3 minutes en coinçant. Ça, à la limite, ça m'aurait moins rassuré parce que je me serais dit, il est limité dans ces étapes-là. Il faudra qu'il solutionne ce problème, c'est pas normal. Si on veut gagner un grand tour, on ne peut pas perdre 30 minutes sur une étape, ça c'est une évidence. Pour moi, 3 semaines, il n'y a pas de souci.
Il a tenu le rythme durant toute la durée d'un grand tour. Je ne vois pas pourquoi il coincerait en troisième semaine. C'était ce que je me disais, mais c'est ce qui s'est passé. La haute montagne, c'est vrai, petit inconnu justement à cause de cette étape du Tourmalet, mais je lui fais confiance. Remco fait souvent des erreurs, mais il fait une fois l'erreur, pas deux. Alors il en fait beaucoup, mais c'est jamais la même. Donc j'espère aussi, encore une fois, pour l'intérêt du cyclisme et du Tour de France, que l'an prochain, on est au départ du Tour, certes, un top Vingegaard, mais aussi un top Pogacar et un top Remco Evenepoel.